La personne qui partage ton lit, celle dont tu ressens les battements de cœur et dont tu penses décoder chaque regard, est peut-être en train de te mentir les yeux dans les yeux, détruisant silencieusement le lien invisible qui vous unit. C'est une réalité brutale, presque insoutenable pour l'âme humaine, mais le déni est le refuge des faibles et des ignorants. Rien ne blesse plus profondément un homme épris que de découvrir que les mots les plus doux, murmurés dans l'obscurité d'une chambre chaleureuse, n'étaient que des masques pour dissimuler une trahison ou une manipulation. Épictète nous a légué cette vérité intemporelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Si tu refuses de voir la vérité, si tu préfères la douceur d'un mensonge à la clarté tranchante de la réalité, tu te condamnes à être la victime éternelle de tes propres illusions. Aujourd'hui, tu vas apprendre à percer l'obscurité. Tu vas découvrir comment cette phrase bien spécifique, lorsqu'elle traverse les lèvres de celle que tu désires, révèle la fissure psychologique du mensonge et de la manipulation. Tu vas cesser d'être un homme que l'on berce d'illusions pour devenir celui qui lit dans les cœurs avec une lucidité impitoyable. Avant que nous ne commencions à briser ces voiles d'illusions, si tu sens au plus profond de toi que ta puissance intime décline et que tu as besoin de restaurer ton pouvoir de fascination le plus brut, clique maintenant sur le 3e lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour télécharger ton livre, Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour ne plus subir et enfin dicter le rythme de tes désirs. Il existe une frontière subtile entre la confiance amoureuse et la naïveté destructrice. Lorsque tu aimes, ton cœur a naturellement tendance à excuser les incohérences, à adoucir les angles morts de la réalité pour préserver ton bien-être émotionnel. C'est un mécanisme humain, mais un mécanisme hautement dangereux. La promesse que je te fais à travers cette analyse n'est pas de te rendre cynique ou incapable d'aimer, bien au contraire. Mon but est de te donner les clés d'une vision si pure et si profonde que personne ne pourra plus jamais manipuler ton amour ou jouer avec tes sentiments les plus sacrés. Tu mérites de vivre une relation authentique, ancrée dans la vérité des sens et de l'esprit. Pour y parvenir, tu dois acquérir une arme psychologique redoutable, un bouclier mental que seule une poignée d'hommes possède. Si tu es prêt à acquérir cette maîtrise absolue pour ne plus jamais être le jouet des émotions contraires d'une femme, clique dès maintenant sur le 3e lien en description ou dans le commentaire épinglé pour obtenir ta Bible complète. 0 émotion maximum d'attraction, 100 chapitres, 4 modules. Ce guide transformera ta perception et fera de toi une forteresse inébranlable. La première phrase que le menteur utilise pour se protéger est une attaque préventive, un retournement psychologique d'une efficacité redoutable. Pourquoi tu ne me fais jamais confiance? Lorsqu'un homme commence à s'approcher d'une vérité dérangeante, lorsqu'il pose des questions légitimes sur une absence, sur un changement d'attitude ou sur un détail inhabituel, l'esprit coupable panique. Au lieu d'apporter une réponse claire, rationnelle et apaisante, la personne qui dissimule la vérité va chercher à inverser la culpabilité. En prononçant ces mots avec une tristesse feinte ou une colère indignée, elle déplace le problème de ses actes vers tes émotions. Le sujet n'est plus ce qu'elle a fait, mais ton manque de confiance supposé. C'est une manipulation par projection. Elle te pousse à te justifier, à t'excuser d'avoir douté d'elle, te forçant à abandonner tes soupçons légitimes pour sauver la paix de la relation. L'homme mûr sait qu'un être innocent cherche à éclaircir la situation, tandis qu'un esprit coupable cherche à culpabiliser celui qui s'interroge. Quand tu entends cette phrase, ne recule pas. Ne te confonds pas en excuses. Observe le tremblement subtil de sa voix, le regard qui fuit ou, au contraire, qui te fixe avec une trop grande insistance pour te forcer à baisser les yeux. C'est le premier signal d'alarme. La deuxième phrase est une variante de la première, plus douce en apparence mais tout aussi perverse. Si tu m'aimais vraiment, tu ne me poserais pas cette question. Ici, le chantage affectif atteint son paroxysme. La manipulatrice utilise l'amour que tu lui portes comme une monnaie d'échange pour acheter ton silence et ta soumission intellectuelle. Elle lie directement ton intelligence et ton esprit critique à la trahison de tes sentiments. C'est une agression voilée qui s'adresse à ton cœur. Dans le quotidien d'une vie de couple, cette phrase intervient souvent lorsque la vérité commence à émerger, lors d'un dîner romantique soudainement gâché par une incohérence temporelle ou un message suspect sur un écran de téléphone. L'amour n'exige pas la cécité volontaire. Un amour sain se nourrit de clarté, de transparence et de respect mutuel. En tentant de te faire croire que ton doute est une preuve de désamour, elle cherche simplement à ériger une barrière infranchissable autour de ses secrets. C'est le moment d'appliquer la fermeté d'esprit que nous enseignons ici.
Pour ne pas vaciller sous le poids de ces attaques émotionnelles, tu as besoin d'un cadre de pensée rigoureux, d'une boussole interne qui ne dépend jamais des fluctuations de l'humeur d'une femme. Si tu veux forger ce mental de guerrier pacifique, si tu souhaites apprendre à rester de marbre face aux tempêtes sentimentales et aux tentatives de déstabilisation, fais le choix de l'excellence. Prends quelques secondes pour cliquer sur le deuxième lien en description ou dans les commentaires épinglés pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre t'offrira la structure interne nécessaire pour comprendre les dynamiques de pouvoir sans jamais te perdre en chemin. Sache que notre chaîne, Stoïque et Force, se consacre chaque jour à t'apporter les clés de lecture les plus précieuses, les plus sincères et les plus percutantes sur les relations et la psychologie humaine. Si tu veux soutenir notre mission et ne rien manquer de nos enseignements, prends le temps de t'abonner dès maintenant à la chaîne Stoïque et Force et partage dans les commentaires ton avis sur la manière dont tu gères les conflits de confiance dans ton couple. Ton expérience enrichit notre communauté d'hommes déterminés. La troisième phrase qu'un esprit trompeur formule fréquemment est une tentative désespérée de minimiser les faits en les ridiculisant. Tu te fais des films, tu es complètement paranoïaque. Cette technique psychologique bien connue, sous le nom de déstabilisation cognitive ou de manipulation mentale, vise à te faire douter de ta propre santé mentale et de tes propres perceptions de la réalité. Elle veut te faire croire que ce que tu as vu, ce que tu as entendu ou ce que ton intuition masculine t'a dicté n'est qu'un produit de ton imagination débordante. En te qualifiant de paranoïaque, elle s'attribue le rôle de la personne saine et rationnelle face à un partenaire instable et maladif. C'est une tactique extrêmement destructrice, car elle s'attaque directement à ton estime de toi. Un homme qui commence à douter de son propre jugement devient extrêmement facile à contrôler. Il s'excuse pour des choses qu'il a pourtant comprises à juste titre. Dans la vie de tous les jours, cela se traduit par des explications évasives sur des sorties prolongées, des amitiés ambiguës ou des dépenses inexpliquées, suivies par cette accusation de paranoïa dès que tu demandes des clarifications. Ne laisse jamais personne réécrire l'histoire dont tu es le témoin. Ton intuition n'est pas une maladie, c'est l'accumulation silencieuse de détails que ton subconscient a analysés avant que ta raison ne mette des mots dessus. La quatrième phrase est l'artifice de la surjustification. Un flot de détails inutiles souvent résumé par « Je te jure sur ce que j'ai de plus cher que c'est la vérité ». L'innocence est sobre. Elle n'a pas besoin de fioritures, de serments grandioses ou d'invoquer le destin pour être acceptée. Elle se tient debout, simple et nue. Le menteur, en revanche, ressent le vide abyssal de son imposture. Pour combler ce vide et donner du poids à son mensonge, il doit en faire trop. Il va jurer sur la tête de sa mère, sur sa propre vie, ou invoquer des forces supérieures pour valider ses dires. Dans la psychologie de la séduction, lorsqu'une femme se lance dans un monologue excessivement détaillé pour expliquer pourquoi elle n'a pas pu répondre à ton appel ou pourquoi elle est rentrée tard, en y ajoutant des serments solennels non sollicités, son cerveau est en train de compenser la culpabilité. Elle construit un scénario complexe en espérant que la profusion de détails étouffera ton esprit critique. Plus le mensonge est élaboré, plus l'effort cognitif est grand. Et c'est précisément dans cette surcharge d'informations que les incohérences physiques et verbales apparaissent. Observe son langage corporel pendant ses grands serments. Ses mains s'agitent trop, son sourire est figé, ses yeux s'écarquillent pour mimer une fausse honnêteté. L'excès de preuve est la preuve de l'excès de fausseté. La cinquième phrase est une ruse d'évitement classique qui cherche à déplacer le débat vers le passé. Tu ramènes toujours tout sur le tapis, tu n'oublies jamais rien. Cette réplique survient lorsque tu soulignes une répétition de comportements douteux. Au lieu de répondre du fait présent, elle attaque ta mémoire et ton incapacité supposée à pardonner. Elle tente de te faire passer pour un homme rancunier, rigide et incapable de générosité de cœur. En réalité, si tu te souviens du passé, c'est parce que les schémas comportementaux se répètent et que les promesses d'amélioration n'ont jamais été tenues. L'homme de valeur ne vit pas dans le passé, mais il utilise l'expérience comme une boussole pour naviguer dans le présent. Refuser de voir la répétition d'un mensonge, c'est accepter d'être trompé une seconde fois. Ce que tu viens de découvrir sur les rouages de la manipulation mentale et de la trahison n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Tu peux choisir de fermer les yeux, de te dire que ces phrases ne sont que des coïncidences et de retourner à ton sommeil dogmatique en espérant que tout s'arrange par miracle. C'est ton droit le plus strict. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance. Mais si tu ressens cette tension dans ta poitrine, ce désir impérieux de ne plus jamais être pris au dépourvu,
Si tu veux maîtriser l'art de disparaître pour inverser radicalement les rôles et forcer celle qui joue avec toi à supplier pour obtenir ton attention, le choix t'appartient. Ne subis plus les jeux psychologiques. Clique sur le 3e lien en description ou dans les commentaires épinglés pour télécharger immédiatement L'Homme Fantôme, la trilogie complète, l'art de disparaître pour qu'elle vous supplie de revenir. Reprends le contrôle absolu de l'espace et du temps dans ta relation. La 6e phrase qui trahit le mensonge est le refus catégorique d'approfondir la discussion, marquée par un définitif. Je n'ai plus envie de parler de ça, c'est du passé. Le silence imposé est une forme de violence psychologique passive-agressive. C'est une façon de poser une limite arbitraire pour empêcher la vérité d'éclater. Lorsque tu tentes d'apporter des arguments, de confronter des faits ou de demander des explications logiques, cette phrase tombe comme un couperet. Elle coupe court à toute tentative d'élucidation en faisant passer ta recherche de clarté pour un harcèlement ou une obsession stérile. Cette fermeture totale montre une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes. Une femme sincère, soucieuse de la santé de son couple et du bien-être de son homme, acceptera la discussion, même si elle est douloureuse ou difficile. Elle cherchera à réparer le lien, à rebâtir la confiance endommagée par ses erreurs. Celle qui refuse la discussion et qui impose le silence cherche simplement à protéger son mensonge en fuyant ses responsabilités. La 7e phrase est sans doute la plus subtile et la plus trompeuse de toutes, car elle prend la forme d'un compliment ou d'une déclaration d'amour soudaine et démesurée. « Tu es le seul homme qui compte pour moi, je ne pourrai jamais te faire de mal. » Cette phrase est souvent prononcée juste après une période de tension ou une question délicate que tu as posée. C'est ce que la psychologie appelle le bombardement d'amour de diversion. Pour masquer une faute, pour endormir ta vigilance et détourner ton attention de l'indice que tu viens de découvrir, elle te submerge d'affection, de compliments et de promesses d'éternité. C'est un anesthésiant émotionnel. Elle sait que tu as besoin d'être rassuré, que ton cœur aspire à cette fusion amoureuse, et elle utilise cette vulnérabilité pour refermer la parenthèse du doute. Pendant que tu te délectes de ces paroles douces, de ces caresses et de ces promesses de fidélité absolue, l'opportunité de découvrir la vérité s'évanouit. L'homme mûr sait apprécier l'amour lorsqu'il est sincère, mais il reste extrêmement vigilant face aux déclarations d'amour opportunistes qui servent de paravent à une dissimulation. La constance des actes est la seule véritable mesure de l'amour. Les mots ne sont que du vent s'ils ne sont pas appuyés par une attitude irréprochable au quotidien. Rappelle-toi que ton pouvoir réside dans ta capacité à observer sans réagir immédiatement. Sur notre chaîne Stoïque et Force, nous croyons qu'un homme fort est un homme qui maîtrise ses impulsions et qui sait lire les dynamiques cachées des relations humaines. Nous travaillons chaque jour pour t'offrir des analyses de psychologie et de séduction d'une valeur inestimable, pour que tu puisses naviguer dans ce monde complexe avec la tête haute et l'esprit serein. Si cette quête de vérité et de dépassement de soi résonne en toi, assure-toi d'être abonné à Stoïque et Force pour ne rien manquer de notre rendez-vous quotidien avec la force intérieure. Tu as maintenant devant toi la cartographie des mensonges les plus fréquents, les phrases qui servent de bouclier aux âmes égarées ou manipulatrices. Mais comprendre les mots ne suffit pas si tu es incapable de déceler ce que ces paroles cachent réellement dans l'obscurité de l'esprit féminin. Il y a une différence monumentale entre ce qu'une femme formule verbalement pour préserver les apparences ou par convenance sociale, et ce qu'elle ressent et pense dans le secret de son cœur. Si tu veux cesser de douter, si tu veux acquérir une vision si pénétrante qu'aucun non-dit, aucun sous-entendu et aucun silence ne pourra plus jamais t'échapper, tu dois passer de l'autre côté du miroir. Ne te contente pas de deviner ou d'espérer avoir raison. Prends le contrôle de ta perception. Clique sur le 3e lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires épinglés pour obtenir ton manuel. Décodage. Ce qu'elles disent contre ce qu'elles pensent vraiment. C'est la clé de voûte de ta liberté d'esprit. La vérité peut être douloureuse. Elle peut briser des illusions que tu as mis des mois ou des années à construire. Mais le stoïcisme nous apprend que souffrir de la vérité vaut 1000 fois mieux que de vivre confortablement dans un mensonge. Un homme digne de ce nom préfère affronter la tempête de face plutôt que de s'abriter derrière des murs de papier. Utilise ses connaissances non pas pour nourrir une amertume ou une colère stérile envers les femmes, mais pour élever tes propres standards de vie, pour exiger de tes relations la même clarté et la même intégrité que tu t'imposes à toi-même. Deviens cet homme solide, cet observateur attentif que l'on ne peut ni tromper ni manipuler, et qui suscite le respect par sa seule présence et sa lucidité tranquille. Garde les yeux ouverts, reste maître de tes émotions, et avance chaque jour vers une version plus forte, plus sage et plus lumineuse de toi-même.
La route est longue, mais elle appartient à ceux qui ont le courage de marcher dans la lumière de la vérité. Reste fort, reste stoïque, et continue de forger ton destin avec la force tranquille des hommes justes.